remercie évidemment le président de la République pour sa confiance, mais je veux surtout non seulement vous remercier pour cette aide que vous me proposez et que je ne refuse pas, et pour cause, et surtout je veux saluer l'extraordinaire courage avec lequel vous avez défendu vos intimes convictions de militants et de citoyens jusqu'à cette dernière minute. Bienvenue sur Nextvox TV. Aujourd'hui, nous revenons sur une décision majeure de l'Élysée. La nomination de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. Une décision lourde de conséquences pour le budget 2026, dans un contexte politique et économique sous haute tension. Si vous appréciez ce type de décryptage, pensez à vous abonner à Nextvox TV, à activer la cloche pour ne rien manquer, et surtout, à laisser un like si cette vidéo vous semble utile. Une nomination tranchée par Emmanuel Macron. Mardi soir, l'Élysée a officialisé le choix d'Emmanuel Macron. Sébastien Lecornu, actuellement ministre des Armées, est promu Premier ministre. À 39 ans, Lecornu devient le 7e chef de gouvernement Avait depuis lui été 2017 nommé à et sa le place. 5e depuis 2022. Déjà, Emmanuel Un Macron rythme avait inédit sous très la Veuve envie de République, nommer qui Sébastien était Lecornu. Cette jusqu'alors fois-ci, réputé pour sa le stabilité départ, la institutionnelle. démission. Cette ascension marque l'aboutissement d'un parcours politique soigneusement préparé. Déjà en décembre, Macron envisageait Lecornu pour Matignon. Finalement, il s'était tourné vers François Bayrou, son allié de longue date. Bayrou vient d'être contraint à la démission, laissant le champ libre aux plus jeunes caciques macronistes. Cette alternance reflète la stratégie du chef de l'État. En période de crise, renforcer le noyau dur, celui des cadres les plus bien alignés politiquement. Une mission claire, mais périlleuse. Sauver le budget 2026. Consultation politique et consensus budgétaire. La feuille de route confiée à Lecornu est exigeante. Consulter les forces politiques du Parlement afin d'adopter un budget national crédible et de nouer les accords indispensables aux décisions des prochains mois. Il devra également former un gouvernement stable, capable de tenir devant les urgences fiscales et sociales. Une majorité insuffisante, un déficit scruté, rien n'est acquis. Le gouvernement ne peut compter sur une majorité solide et doit dès à présent obtenir au moins une non-censure du Parti socialiste pour que le budget 2026 puisse être validé. L'effort fiscal prévu, évalué à 44 milliards d'euros, a déjà provoqué la chute de François Bayrou, ancien ministre d'État, en raison de son impopularité croissante. Pression des marchés et notation financière. L'enjeu est d'autant plus urgent que l'agence Fitch rendra son verdict sur la note de la dette française dans les jours à venir, potentiellement ce vendredi. Les marchés observent de très près. Les taux d'emprunt à 10 ans de la France ont récemment atteint ceux de l'Italie, un signal alarmant pour une économie jugée historiquement plus stable. Cette montée du coût de la dette freine les marges de manœuvre budgétaires, rendant la tâche du nouveau Premier ministre encore plus ardue. Réaction politique, clivage et attente. Critique virulente des oppositions. Marine Tondelier, écologiste, a qualifié la nomination de non-respect des attentes populaires. Pourrait-il Marine Le censurer Pen, un Rassemblement gouvernement national, dirigé par a Sébastien estimé que Lecornu? Macron tire la dernière cartouche du Jamais nous n'avons macronisme. été dans un état d'esprit Mathilde de Panot, censure automatique. la Par France le haut insoumise, de l'impasse a dans laquelle nous dénoncé a mis la le même président de la politique pour République les depuis riches, plus d'un an. annonçant la Pour nous, volonté de au censurer le gouvernement n'a rien gouvernement à venir. d'automatique. Je Soutien l'ai dit, ou approbation ce qui plus est important, mesurée, c'est le Yael contenu de la Braun-Pivet, politique. De présidente de son côté, l'Assemblée la France nationale, insoumise vient de parle d'un déposer une excellent motion de... ministre capable de rassembler. Accueilli. Philippe Brun, Sébastien député Lecornu. socialiste, évoque toutefois une gifle pour le Parlement, y voyant un parfum de fin de règne. Ces réactions traduisent l'intensité politique du moment. D'un côté, une opposition mobilisée et critique, de l'autre, des voix prudentes ou favorables, soulignant le caractère technique mais risqué de la décision. Un tournant possible ou un ultime barreau d'honneur, cette nomination intervient après plusieurs tentatives de gouvernance sans alliance franche. D'abord via Les Républicains, Michel Barnier, puis via un centre, Bayrou. En faisant revenir un macroniste pur jus à Matignon, Macron semble recentrer vers la cohésion interne plutôt que vers des compromis larges. On murmure que l'entourage présidentiel envisage des concessions inédites aux socialistes, notamment sur la fiscalité des hauts revenus, afin de sécuriser les votes nécessaires. Mais si le pari Lecornu échoue, par incapacité à obtenir un consensus suffisant, l'hypothèse d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale pourrait ressurgir. Certains évoquent même la possibilité d'une démission présidentielle,
souhaité par ses adversaires comme dénouement symbolique. Analyse prospective. Enjeux et défis 1. Crédibilité financière. Si Fitch abat une note négative, l'accès au financement européen ou international pourrait se durcir, accentuant la pression sur l'État. Sans réforme structurelle et consensus, la spirale négative pourrait s'emballer. Deuxième cohésion gouvernementale. Comment le Cornu composera-t-il un gouvernement capable d'allier discipline interne et ouverture politique? Réussira-t-il à modérer les positions radicales tout en assurant une cohérence budgétaire? Troisième recul, politique 1, nécessaire 1. Des concessions sur la fiscalité, sur les déficits ou même sur les dépenses sociales pourraient être exigées par les partenaires parlementaires. Mais jusqu'où Macron et Le Cornu peuvent-ils aller sans rompre avec le programme originel? Quatrième risque de crise institutionnelle, une nouvelle dissolution ferait plonger le pays dans une instabilité sans précédent sous la Ve République. Les débats sur une possible réforme constitutionnelle ou un refonte institutionnelle pourraient alors être relancés. La nomination de Sébastien Lecornu à Matignon constitue un pari audacieux du président Macron. Retrouver une ligne politique claire tout en évitant les pièges d'un Parlement fragmenté et d'une dette fragilisée. Le moment est donc historique. Matignon est désormais entre les mains d'un jeune ministre, aux épaules larges, mais face à un défi immense. S'il réussit à sécuriser le budget 2026 et à restaurer la confiance des marchés, il restera dans les mémoires comme l'homme de la dernière chance. À l'inverse, en cas de désaveu politique ou de dégradation financière, la France pourrait entrer dans une zone d'instabilité inédite, creusant un fossé avec les institutions de la Ve République. Merci d'avoir suivi cette analyse sur NextVox TV. Si ce contenu vous a éclairé, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire. Selon vous, réussira-t-il là où d'autres ont échoué? Est-ce la dernière chance pour Macron ou le prélude d'une crise institutionnelle? N'hésitez pas. Vos avis comptent. À très bientôt pour un prochain décryptage.